Dans le monde de l'entreprise, les plus grands dangers ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ils ne sont pas forcément sur une ligne de bilan. Non, souvent, les risques les plus importants sont invisibles, cachés au cœur même de l'activité. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu de lumière là-dessus. Allez, on attaque tout de suite avec une petite devinette. Imaginez deux entreprises. Si on regarde juste le résultat à la fin de l'année, laquelle semble la plus solide? La réponse, elle pourrait bien vous étonner. Et voilà le cœur du problème. Sur le papier, ces deux boîtes, c'est des copies conformes. Même chiffre d'affaires, même charge et donc exactement le même bénéfice de 100 000 euros. N'importe qui dirait qu'elles sont dans la même situation. Eh bien, pas du tout. Le truc, pour comprendre, c'est qu'il ne faut pas regarder le résultat final. Il faut creuser un peu et regarder la structure de leurs coûts. Et c'est vraiment là que tout se joue, entre la solidité et la fragilité. Et ce concept, cette clé de lecture, ça s'appelle le risque d'exploitation. Pour faire simple, imaginez un iceberg. Le bénéfice, c'est la petite partie qu'on voit hors de l'eau. Le risque d'exploitation, c'est toute la masse de glace immergée, celle qui est invisible, mais qui peut couler n'importe quel navire. Alors, le risque d'exploitation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement l'incertitude qui est liée au métier de base de l'entreprise. Là, on ne parle pas de dette ou de placement financier. Non, on parle du cœur du réacteur, des opérations de tous les jours. Et d'où elle vient, cette incertitude? Eh bien, ça peut venir des ventes qui font le yo-yo. Pensez au secteur de la mode, par exemple. Ça peut aussi être lié au coût des matières premières qui s'envolent, comme le prix du café pour un torréfacteur. Ou alors, ça peut venir du lancement d'un tout nouveau produit où on navigue complètement à l'aveugle. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va utiliser quelques outils très concrets pour mesurer ce fameux risque caché et enfin voir ce qui différencie vraiment nos deux entreprises qui semblaient identiques. Premier outil dans notre boîte, le seuil de rentabilité. En gros, c'est le point de bascule, le moment précis, que ce soit en jours ou en euros, où une boîte arrête de cramer du cash et commence enfin à en gagner. C'est le point zéro. Et là, première claque. L'entreprise 1, avec ses lourdes charges fixes, doit trimer pendant 10 longs mois juste pour payer ses factures. L'entreprise 2, elle, y arrive en seulement 6 mois. Ça veut dire qu'elle a 6 mois par an pour faire du bénéfice, contre seulement 2 pour la première. La différence est colossale. Deuxième outil, la marge de sécurité. C'est un peu le coussin de protection de l'entreprise. En fait, ça répond à une question super simple. Jusqu'où le chiffre d'affaires peut se casser la figure avant que la panique s'installe? Et là, visuellement, c'est sans appel. L'entreprise 1 marche sur un fil, 16,7%. Au moindre coup de vent, à la moindre baisse d'activité, elle plonge dans le rouge. L'entreprise 2, elle, a un matelas hyper confortable, 50%. Elle peut voir ses ventes presque divisées par 2 et rester encore à l'équilibre. Elle est beaucoup plus solide. Le dernier outil, c'est le levier opérationnel. L'image est parfaite. Avec un levier physique, une petite force peut soulever un poids énorme. En économie, c'est pareil. Un levier opérationnel élevé, ça veut dire qu'une petite variation des ventes va avoir un effet démultiplié sur les profits. Et attention, ça marche dans les deux sens, pour le meilleur, mais aussi et surtout pour le pire. Ok, mettons ça en situation. Imaginons un scénario tout à fait plausible. Un léger ralentissement du marché, rien de dramatique, juste une baisse de 10% des ventes pour nos deux entreprises. Et regardez l'impact, c'est violent. Pour l'entreprise 1, avec son gros levier de 6, cette petite baisse de 10% des ventes fait s'évaporer 60% de son bénéfice. Pour l'entreprise 2, avec son petit levier de 2, la même baisse ne lui coûte que 20% de son bénéfice. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'entreprise 1 est une Formule 1 quand tout va bien, mais au premier virage un peu serré, elle sort de la piste. Mais attendez, on peut même aller encore plus loin. Au lieu de se contenter d'une photo à un instant T, on peut se transformer en bookmaker et calculer les probabilités de succès pour l'avenir. Du coup, la question change complètement. On ne se demande plus quel est le seuil de rentabilité, mais plutôt quelles sont nos chances, statistiquement, de l'atteindre. En analysant l'historique des ventes avec des modèles statistiques, on peut arriver à un chiffre. Par exemple, une entreprise a pu calculer qu'elle avait 84,13% de chances d'atteindre ou de dépasser son seuil de rentabilité. C'est énorme, ça change tout au moment de prendre une décision. On n'est plus dans l'approximation, on pilote avec des instruments de précision. Évidemment, il y a le revers de la médaille qu'on appelle la probabilité de ruine. L'idée, c'est de définir un scénario catastrophe, le point de non-retour, et de calculer la probabilité que ce cauchemar arrive. C'est un peu l'anti-assurance vie de l'entreprise. On mesure le risque du pire pour construire les bons pare-feu avant qu'il ne soit trop tard. Bon, tous ces calculs, c'est bien joli, mais concrètement, on en fait quoi? Ce n'est pas juste pour faire beau dans un rapport. Comprendre son risque d'exploitation, ça permet de prendre des décisions stratégiques bien plus intelligentes. Prenons un cas d'école. Make or buy. Faut-il fabriquer un produit en interne ou le sous-traiter? Fabriquer soi-même, ça veut dire acheter des machines, embaucher, bref,
Les charges fixes grimpent en flèche. Sous-traiter, ça fait grimper les charges variables. L'analyse du risque permet de choisir la voie la plus pertinente selon qu'on anticipe un marché stable ou agité. L'exemple du cinéma est génial pour ça. Les coûts sont quasiment tous fixes. Un siège vide, c'est une perte sèche. Mais un spectateur qui paye son ticket, même à moitié prix un mardi après-midi, c'est de l'argent qui rentre directement pour aider à payer l'énorme loyer. C'est une stratégie de prix qui découle directement de la compréhension de sa structure de coûts. Et cette citation, tirée de nos sources, résume tout à la perfection. Le bénéfice à la fin de l'année, c'est le score final du match. Ça ne dit absolument rien de la difficulté du jeu, des frayeurs et de la stratégie qu'il a fallu déployer pour en arriver là. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Qu'il s'agisse d'une multinationale ou d'un petit projet, la question reste la même. Quels sont les risques et les leviers invisibles qui façonnent ces décisions ? Comprendre ces forces souterraines, c'est la clé pour arrêter de simplement survivre et commencer à construire quelque chose de vraiment solide.